Bonjour, dans cet exercice, nous allons réaliser une image un petit peu semblable à celle-ci, avec un principe qui est assez simple, vous verrez, mais qui est fondamental dans Photoshop. C'est ce qu'on appelle le masque de fusion. Donc nous allons réaliser à partir d'une image une typographie qui va être masquée par des zones ici que nous allons définir au pinceau. Nous allons donc voir le masque de fusion, le mode masque et aussi le masque d'écrêtage. Alors pour cela, je vais aller chercher une image de base. Voilà, donc allez chercher sur Google ou autre pour l'exercice ce type d'image. Donc je vais faire venir avec la touche tabulation mes palettes flottantes que j'avais effacées. Je vais prendre d'ailleurs dans un premier temps un outil de recadrage pour un peu recadrer comme ça, pour avoir une image un peu verticale. Je vais valider. Je vais faire venir la palette calque et dans un premier temps, je vais prendre l'outil texte, je vais cliquer et je vais écrire le mot Spring. Outil de déplacement, je déplace mon texte. Alors j'ai choisi de mettre une typo Bodoni ici. Vous pouvez faire venir la palette texte ici. Vous pouvez faire aussi CTRL-T sur un PC, Command-T sur un Mac. Je vais choisir de mettre un petit retour à la ligne ici et de créer une petite composition typographique. Donc je déplace mon texte. Je vais ici déplacer mon petit texte pour avoir un petit truc un petit peu équilibré. Voilà. Je vais un petit peu rajouter de l'interlignage. Alors vous voyez que ici le corps du caractère est en millimètres et l'interlignage aussi d'ailleurs. On peut très bien changer ça parce qu'on peut très bien avoir besoin, si on travaille pour le web, de gérer ça en pixels et si on travaille pour l'édition, de le gérer en points. Donc vous pouvez dans la partie ici préférences de Photoshop aller dans unités et règles et modifier ici texte en le mettant pixel point au millimètre. Voilà. Donc je positionne ma typo voilà, à peu près comme ça. Je vais zoomer et nous allons commencer à travailler dans le mode masque. Alors vous voyez que la typo ici, je vais mettre mon calque typo avec une légère opacité pour voir un petit peu les zones et il va falloir créer un masque qui correspond ici au feuillage pour masquer ma typographie. Donc pour cela, nous allons nous mettre en mode masque. Dans la palette outils ici en bas, vous avez ici le mode masque. Alors ce mode masque, on va cliquer 2 fois dessus pour permettre de voir quelle option nous allons choisir. Donc vous avez 2 options possibles. Nous allons peindre les zones qui vont être masquées ou ici les zones qui seront sélectionnées. Donc ça, j'allais dire peu importe, pour l'instant on va juste créer en zone masquée, puisqu'on va peindre les zones que l'on veut effacer. Vous avez ici une couleur, donc vous pouvez cliquer dedans. Ça c'est une aide visuelle qui va vous permettre de visualiser sous forme de couleur ce que vous peignez. Sachant qu'après ça va disparaître, ça deviendra ce qu'on appelle une sélection. Et ici vous avez l'opacité qui vous permet de visualiser bien entendu l'image qui est en fond. Si vous avez une opacité à 100%, ça risque d'être un petit peu compliqué quelquefois pour voir un petit peu ce que vous peignez. Donc ça c'est à vous de le définir. Et bien entendu on peut changer la couleur parce que si par exemple vous devez détourer une personne qui a des vêtements en rouge, bien entendu on choisira une autre couleur de visualisation que le rouge. Voilà. Donc je valide. À présent vous voyez que le mode masque est activé ici, on le voit. Et on va prendre un pinceau, on va zoomer ici. Je vais choisir de mettre ce pinceau avec une épaisseur de 19 pixels et une dureté à 100 pour que les bordures de mon pinceau soient bien nettes puisque je vois que ce qui est à détourer ici est parfaitement net.
Donc, j'applique mon pinceau. Alors, je peux très bien travailler au départ sans aller dans la précision. Donc, je fais peut-être effacer grossièrement un petit peu toutes les zones. Voilà, par exemple ici. Alors, vous voyez que mon pinceau, il y a des petits problèmes d'opacité. Ça, c'est parce que je travaille avec une palette graphique et que dans mes réglages ici, j'ai le mode transfert qui me permet d'avoir une pression de la plume. Donc, je vais décocher ceci pour avoir une couleur beaucoup plus dense et qui fera que ma sélection sera parfaitement opaque. Voilà. Donc, je gère ça comme ça. Voilà, je vais par exemple prendre ma typo ici. Là, pour l'instant, je le fais grossièrement. Je vais venir ici. Voilà. J'ai aussi cette partie-là. Alors, si vous voulez que, si la typo vous gêne trop, hein, vous pouvez encore la descendre en opacité. Je vais voir un petit peu. Alors, vous voyez que par exemple, là, la fleur est un peu plus floue. Donc, rien ne m'empêche d'abord de mettre un diamètre plus petit et de mettre une dureté un peu plus faible. Alors, je vais faire comme ça. Je vais me déplacer ici. Je vais choisir encore ici de mettre 6 points d'épaisseur. Voilà. Je vais travailler cette partie-là aussi. Alors, si vous voulez faire des lignes droites ou des mini-lignes droites qui vous permet par exemple de faire des zones comme ça, vous pouvez avec l'outil cliquer avec le pinceau, vous appuyez sur Shift et vous faites des petites lignes droites. Voilà, ici. Donc, on va venir avec plus de précision dans cette partie-là. Alors, si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave, puisque vous allez voir qu'avec le mode masque, on peut retoucher à tout moment son image. Voilà, donc à présent, j'ai à peu près défini les zones que je souhaite masquer. Je vais donc venir dans le mode masque ici en bas de la palette outils. Je vais recliquer dessus et vous voyez que ce que j'ai peint se convertit en sélection de pixels. Ce sont ces outils-là, ici qu'on a le lasso et le rectangle de sélection. Je vais venir dans ma palette calque et je vais, avec la sélection présente à l'écran, cliquer sur la création d'un masque et vous voyez qu'il me crée le masque ici en fonction de ma sélection. Alors je vais faire revenir ma typo à 100% de sa valeur et vous voyez que donc ma typo est masquée par ce masque ici. Alors, le principe est le suivant, le blanc laisse apparaître ma typo, le noir la masque à 100%. Et si je devais peindre avec des niveaux de gris dans ce masque, dans cette image ici, que je peux d'ailleurs sélectionner hein, pour peindre dedans, si je peins avec un gris à 50%, ben j'aurai une opacité à 50%. Et si je peins avec un noir, enfin un gris à 80%, j'aurai une opacité de 20%. Alors, je vais pouvoir maintenant contrôler un peu mieux puisque ma typo est à 100%. Je vois qu'ici il y a des petites bordures noires. Je peux me mettre dans le masque ici. Je vais faire venir le noir en premier plan. Alors pour être sûr d'avoir bien du noir et du blanc, vous avez ce petit icône ici qui permet d'avoir bien du vrai noir et du vrai blanc. Je fais venir le noir en premier plan. Je prends mon pinceau et je vais, pardon, plutôt peindre en blanc, excusez-moi, puisque je vais faire réapparaître ma typo
ici et je vais améliorer mes petites bordures ici. Voilà. Ici, on est à peu près bien. Ici, vous voyez que par exemple, je veux faire améliorer cette partie-là. Ici. Vous voyez que là, par exemple, je veux faire aussi enlever cette petite bordure. Voilà, donc on a un masque relativement correct. Ah, je n'ai pas vu ici. Voilà. Donc quelques petits raccourcis clavier qui peuvent être intéressants. Vous voyez que le masque ici, donc il est opérant. Si je veux le désactiver le temps d'une visualisation, je peux me positionner ma souris dessus. Avec la touche Shift, je clique. Voilà, ça désactive par la croix ici ce masque. Si je reviens ici, pardon, ici en recliquant, je réactive le masque. Si je veux travailler précisément dans ce masque-là et le voir, j'appuie avec la touche Alt, je clique dedans et vous voyez que je suis dans le masque. Et là, je peux effectivement travailler, faire des effets spéciaux, peindre, voilà. Donc, je reviens ici. Donc, à présent, nous allons réaliser le petit dégradé qu'il y a dedans. Donc, on va voir un mode d'application du dégradé. On va donc créer ici un calque vierge que je vais renommer en l'appelant dégradé. Je vais aller utiliser dans la palette outils l'outil dégradé qui peut-être est caché derrière le pot de peinture. Donc soyez curieux quand vous voyez des petits icônes ici, le petit triangle, ça veut dire qu'il y a des outils qui sont cachés derrière. Dans la palette ici des propriétés de l'outil, vous allez cliquer ici, puis vous allez voir qu'il apparaît un nuancier où sont stockés un certain nombre de dégradés que j'ai peut-être moi-même mémorisé ou que Photoshop me donne par défaut. Vous avez ici la palette qui vous permet, enfin la partie qui vous permet de créer le dégradé. Donc la partie basse ici, point d'entrée et de sortie du dégradé, c'est pour gérer la couleur. Donc on peut très bien définir en cliquant ici une couleur soit dans le nuancier, soit en allant la chercher, par exemple ici. Et je valide. Et ici, vous avez la partie de l'opacité. Donc je peux très bien mettre une couleur et puis gérer une opacité à un endroit de mon dégradé en la gérant ici. Voilà. Vous pouvez créer aussi des couleurs intermédiaires. Si je clique ici, par exemple, je crée une nouvelle couleur. Alors pour l'instant, elle s'est appliquée en fonction du dégradé en présence, mais je peux très bien définir une autre couleur ici. Voilà. Si vous ne souhaitez pas la couleur, vous la prenez et vous l'éjectez dehors. Si je vais mémoriser ce dégradé, il me suffit de cliquer sur Nouveau et le dégradé se positionne ici. Je valide. Donc j'ai bien l'outil dégradé, j'ai le calque sur lequel je vais l'appliquer. Je vais donc définir maintenant la zone dans laquelle il s'applique. Donc je vais prendre l'outil rectangle de sélection. Je vais cliquer ici, définir une zone, prendre l'outil dégradé et cliquer ici pour appliquer le dégradé. Donc je prends là encore cet outil. Alors je peux le faire par partie. Je prends l'outil de sélection, j'appuie avec la touche Shift pour étendre ma sélection ici. Je pars du haut vers le bas, pardon. Et je vais faire ça partie par partie. Je fais un dernier dégradé ici. Donc vous avez vu que bon, c'est un calque dans lequel j'ai appliqué plein de dégradés sous forme de pixels. On verra plus tard dans un prochain tuto comment s'appliquent les calques de dégradés dynamiques. À présent, je vais faire une nouvelle opération qu'on appelle le masque d'écrêtage. Alors, le principe du masque d'écrêtage, c'est de masquer un calque, non pas par un masque d'opacité comme on l'a fait ici, mais par la présence des calques qui sont en dessous. Voilà. Donc moi j'aimerais que le dégradé n'apparaisse que dans la typo. Je vais donc positionner ce calque là bien au-dessus de la typo.
Je vais positionner dans la palette calque ma souris entre les deux, là, sur vous voyez ce tracé là, horizontal. J'appuie sur la touche Alt. Vous voyez que l'icône a changé d'aspect. Je clique. Vous voyez que ça a décalé visuellement dans la palette calque ce calque de dégradé, mais il s'est masqué par la présence de la typo ici. Donc, si je modifie la typo ici, forcément, le calque de dégradé sera masqué en fonction de cette typo là. Hein. Donc vous voyez que déjà on a un résultat qui est à peu près convenable. Donc je vais maintenant donner un petit peu de volume, dans le sens je vais lui mettre des ombres. Donc pour cela je vais créer un nouveau calque vierge que je vais renommer ombre. Je vais aller prendre mon pinceau. Je vais aller cliquer avec la pipette, donc avec la touche Alt-clic, dans cette couleur-là, la couleur qui est ici en premier plan. Je clique dans nuancier. Je vais choisir une couleur un peu plus foncée ici. Je valide. Je vais prendre un pinceau assez souple. Donc je vais prendre une dureté à 0. Et je vais mettre un pinceau à peu près à 25, 26. Et je vais aller donner un coup de pinceau. Alors, si vous avez une palette graphique, je vous conseille quand vous travaillez comme ça pour les ombres, de cliquer ici et d'aller actionner le mode transfert. Et ici de choisir pression de la plume, ce qui vous permettra de, en fonction de votre pression sur la plume, d'appliquer plus ou moins de couleurs. Voilà, donc je vais faire ça. Hein. Donc c'est assez discret, hein, on va être un peu fin. Voilà, je vais faire ici une légère ombre. Voilà, assez discrète. Un peu plus marqué ici. Voilà. Je vais en mettre une légère ici aussi. Alors, vous voyez que mon ombre ici, elle déborde bien sur la fleur. Hein. C'est pas ce que je veux au final, mais nous allons appliquer le principe du masque. Alors une ombre, la plupart du temps, dans les modes de fusion ici, les ombres se mettent en mode de fusion produit, ce qui permet d'ajouter la couleur présente ici, de l'additionner aux couleurs présentes en dessous. Voilà. Vous voyez que du coup, ça donne un petit effet plus réaliste que le mode normal, vous voyez, ici. Voilà. Alors c'est pour autant, l'ombre est présente aussi sur les fleurs, donc on va lui appliquer ici un nouveau masque d'écrêtage. Donc je positionne ma souris sur la petite ligne ici, j'appuie sur la touche Alt, je clique, et vous voyez que maintenant, mon ombre est présente que sur la typographie. Voilà. Alors rien ne vous empêche de pouvoir, à des endroits, avec un pinceau par exemple un peu plus fin, ici. On peut choisir aussi un mode produit propre au pinceau, c'est-à-dire qu'il va rajouter la couleur en l'additionnant. Donc là, il faut y aller tranquillement pour durcir par exemple des petites zones. Ici, voilà. Ici par exemple, je peux renforcer à des endroits donnés. Mon ombre, voilà. Voilà, donc ici on a le résultat. Donc dans ce petit exercice, nous avons vu quand même des principes fondamentaux de Photoshop, qu'on appelle donc le masque d'écrêtage, hein, pour écrêter par rapport au calque inférieur. Et nous avons vu le masque de fusion que nous avons créé avec le mode masque qui permet de peindre une sélection. Voilà, je vous remercie pour cette écoute et puis on se retrouve bientôt pour un prochain exercice.